Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici le CNS et bienvenue dans la première séance. La première séance, ce format de vidéo où je découvre un contenu en rapport avec Saint Seiya. Pour la première fois, on poursuit la série remake 3D de notre série préférée, de la série traditionnelle, la réadaptation au goût du jour, avec des techniques modernes en animation 3D du support original manga de Masami Kurumada, tout en prenant de ça et là des influences de l'anime d'origine de 86. On en est à l'épisode 17, donc qui fait suite à celui consacré à la maison du Sagittaire que nous avons vu lors de la vidéo précédente, et qui donc doit normalement être le dur, la base, j'ai envie de dire, en tout cas mon épisode fondateur, le combat contre Shiryu, enfin de Shiryu contre Shura, ici. Voilà, donc mes attentes sont très très grosses. Depuis la mise en œuvre de ce remake et depuis qu'on a su que ça adapterait bien le passage contre les Chevaliers d'Or, je n'avais qu'une hâte, je n'avais qu'une attente, c'était de voir comment ils allaient réadapter ce passage, qui est culte que ce soit dans le manga ou dans l'anime. Même si dans l'anime, bien que j'adore le passage, dans l'anime d'origine, j'ai toujours eu quelques petites réserves, auxquelles j'ai consacré d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Quand l'anime s'affranchit du manga, le combat Shiryu-Shura, vous pouvez retrouver dans la description de celle-ci, je vous le mettrai. Je parlais justement des points de divergence entre l'anime et le manga, ça va être l'occasion de voir comment eux vont adapter le manga, c'est aussi ce qui me rend curieux. Dans l'anime d'origine, c'est un grand moment d'émotion lié au sacrifice de Shiryu puis à la rédemption de Shura, avec un choix de la mise en scène et des musiques qui font vraiment appel à l'émotion, et aussi à tout le passif qu'on a vis-à-vis du personnage de Shiryu notamment, qui, la première fois qu'on découvre ce passage, on a vraiment l'impression, tout est fait en tout cas dans la mise en scène pour nous laisser penser que c'est sa mort définitive, que c'est la fin de la série pour lui, donc ça décuple l'émotion du moment, qui plus est avec, je dis, la rédemption de Shura qui donne encore un côté encore plus triste à ce passage, puisqu'on voit finalement deux chevaliers qui se sont affrontés jusqu'à la mort, alors que leur cause était similaire à la base. Donc un moment vraiment poignant, un épisode que j'adore, et que je suis curieux de voir comment ça va être rendu ici. Évidemment, je ne m'attends pas du tout à retrouver la même moindre once d'émotion, mais j'espère voir quelque chose de correct, quelque chose qui sera peut-être le haut du niveau de cette version. Maintenant, j'ai déjà des réserves, parce que je me suis aperçu que tout ce combat va se dérouler que dans ce seul épisode, ça va pas être étalé sur 2 épisodes, je sais déjà que l'épisode suivant, on bascule sur Camus, donc tout va être conclu ici, et déjà en termes de durée, j'ai peur que ce soit insuffisant, mais on va voir comment c'est rendu, mais j'ai peur que ça passe très très vite, trop vite, malheureusement. Et trêve de suspense, c'est parti. Acte de foi, ainsi s'intitule donc cet épisode. Ah, c'est pas mal ça, une espèce d'effet d'annonce, il sent... Ouais, voilà, il sent qu'il va devoir se sacrifier. Enfin, là, on a un effet d'annonce, j'aime bien ça. Alors, ici, peut-être que par rapport à ce que je fais d'habitude, j'ai beaucoup m'arrêter parce que j'ai pas envie de rater une miette de l'épisode. Bon, alors là, déjà, ils adaptent, comme le manga, en rajoutant un petit peu. Dans l'anime de 86, ils ont énormément rallongé. On voyait les bronzes traverser le temple et découvrir sa décoration spéciale, avec notamment la statue d'Athéna remettant Excalibur. Voilà, ils avaient fait toute une mise en scène là-dessus. Chose qui n'était pas dans le manga, puisque dans le manga, les bronzes ne font que passer, traversent la maison, on ne voit pas l'intérieur, et ils se retrouvent directement à l'extérieur, et ils font la remarque que personne ne les a arrêtés. Et voilà. Donc là, ils ont fait un espèce d'hybride, c'est-à-dire qu'on nous a montré très vite passer la maison, mais voilà, ils sont déjà à la sortie où l'action va se dérouler. Bon, alors là, déjà, je suis très déçu du rendu, c'est que normalement, on voit la Terre se fendre par l'action d'une technique. Or là, la Terre, on a juste eu l'impression que c'était un éboulement. Donc déjà, on n'a pas l'impact de la technique. Première déception. C'est bien le doubleur de Shura, qui est de retour. Donc là, ils nous ont laissé penser qu'il avait sauté, vous voyez, il a fait un mouvement. Le plan là où il arrive, il est beaucoup moins impactant que la démarche très lente qui permet de le découvrir dans l'anime d'origine. Ça c'est pas mal.
Par contre, j'aime beaucoup le rendu, le mix du casque animé manga et le rendu du regard, le rendu du casque, la façon dont il porte. Et donc voilà, on reprend ce flashback qu'on a vu déjà depuis la toute première saison. Notez que dans le film, ils ont vraiment repris ça, hein, même avec l'espèce de sarcophage d'Athéna. Ah, j'aime bien ça. Ce dialogue là. Puisque ce passage n'existe pas hein, dans le manga, on le voit pas. Même si ça a été refait plus tard par Kurumada. Et là, ils ont plutôt repris des éléments de la side story, de l'animé et du flashback. Bon, par contre, c'était un peu pauvre finalement. Ah, là, il essaie de lui dire. J'aime bien cet échange. Ça prend un peu plus de temps d'expliquer les oppositions pour justifier le combat. Par contre, la musique est pas du tout à la hauteur hein, pour dramatiser les enjeux. Même la mise en scène est assez pauvre. Hein. Pourtant, on reconnaît hein, des plans, etc., de la mise en scène de l'épisode d'origine. Mais ça, ce plan-là, de côté, pas ouf. Et donc, c'est déjà la coupure pub. Et on est vraiment au début du combat. Donc, il va falloir qu'ils torchent ça en peu de temps. Et ils vont se permettre de nous mettre autre chose. Ouais, non, la gestion du rythme me fait très peur, là. Le flashback, là, était beaucoup trop court. Pour le coup, ils auraient pu en rajouter. Ils auraient pu développer la relation Aioros, Shura, etc. Aller tirer parti de ce qui s'était fait dans les autres supports, notamment l'épisode 0. Et non, ils ont torché ça, ils ont rajouté un petit truc, mais c'est très rapide. Donc déjà, ça me déçoit. Et du coup, là, on va passer du temps sur June. June. Bon, là, on est sur du rajout. Pas inintéressant. Encore une fois, avec qui donne du rôle à June. Par contre, elle a réussi à faire tout le chemin sans rencontrer Ayolia. Ou sans essayer de lui porter assistance. Un peu bizarre. Ah. C'est bien hein, comme rajout, mais enfin, est-ce que c'est le moment? Je suis inquiet pour la suite en fait. C'est pour ça que je commande pas trop parce que. Mais bon, c'était bien le fantôme de l'armure d'or, mais du coup il a réussi à mettre Milo à balle très facilement. Ouais. Oui, quelle faiblesse. Ouais. C'est vrai, oui, on a toujours pas vu ça. Pas de sang. Oui, c'est pratique d'avoir un effet juste vert. Donc ils vont éviter le gore comme ça, quoi. Et du coup, ça n'abîme pas du tout le décor. J'adore ce doubleur, j'adore sa voix. Donc le mec, on lui fait jouer tout le temps le même dialogue, mais voilà, il le fait tellement bien. J'aime bien le Jumping Stone en 3 plans, style façon film de Van Damme.
Le dragon, le bouclier a disparu. Il n'a pas été fendu, il a disparu. Il s'est dématérialisé. J'aime pas. Ah, il fait disparaître les morceaux de l'armure. Bon, ouais, c'est pauvre. Et où le côté badass, là, des trucs qui sont tranchés, là. Puis pareil, pas d'emphase. Voilà. Bon, les plans, là, sont cool. Il est très très bien rendu, j'aime beaucoup, mais ça va trop vite. Donc là, voilà, le rêve prémonitoire de Shunrai. Et la musique est pas à la hauteur, ni la mise en scène. Hein. Et puis, on en revient, c'est trop rapide. Ah, le plan là est pas mal. Ah oui, bah du coup, il en met plein la tronche. Au lieu d'un seul et unique coup de pied qu'il lui met en plein de tronche, il en met beaucoup. Là. Ouais, j'aime bien ça. Là, on a une bonne reproduction des postures. Là, par contre, il réinterprète bien le manga, ce qu'on n'a pas fait l'animé. Dans l'animé, comme je l'avais dit dans ma vidéo, Shura, il énonce le défaut de la cuirasse dans sa tête. Il ne le dit pas à Shiryu, alors que là, il fait bien comme dans le manga. Il lui dit. Il lui dit qu'il l'a vu. Il n'a pas peur, il doute pas de lui. Ah, on a 2 coupures pub. Pour dynamiser, donc c'est pas mal. Et là, elle était bien placée, là, pour le coup. Bah, par contre, l'absence de sang, ah, il y a un petit peu. Mais on n'a pas ressenti l'impact. Alors c'était mieux géré parce qu'ils ne l'ont pas montré, donc on a eu un côté instantané hein, entre le moment où il plante son Excalibur et le moment où il fait le point. C'est-à-dire qu'au dernier moment il a dévié, mais elle nous l'a pas montré, donc ça c'est plus logique que ce qu'on a dans l'animé de 86. Mais on n'a eu aucun impact pour le coup, en termes de ressenti, que ce soit dans le coup qui pénètre à l'intérieur du cœur ou le coup qui casse le bras. Ah, l'esquive aussi est bien rendue là. Ils ont reproduit aussi le manga comme le faisait l'animé là, avec le yin et le yang là. Bon là il arrive à être plus rapide que lui sous certaines conditions, bon on sait pas pourquoi mais bon. Ah, pas d'emphase. Bon puis évidemment on n'a pas la musique. Pas de musique, pas d'hurlement dans l'interprétation. C'est plat, c'est tout plat. Comment on peut rendre ça un tel passage de manière aussi pauvre? Quelle déception. Même le passage avec Camus dans la balance était beaucoup mieux rendu, alors que pourtant il n'était pas terrible. Hein.
Et du coup, les larmes du vieux maître, elles fonctionnent pas. Bon, évidemment, on n'a pas l'OST, mais même sans l'OST, la mise en scène est pauvre et pauvre de chez pauvre. C'était beaucoup mieux rendu le sacrifice d'Iki contre Shaka, par exemple. Athena no Tameda. Voilà, alors là, pour le coup, ils reprennent exactement la mise en scène de l'épisode 65-66. Mais il aurait fallu tout reprendre, hein, à la limite, s'ils n'avaient pas d'idée. Les temps, l'emphase, les ruptures. Voilà, c'est trop rapide. Trop rapide. Je comprends pas pour le retournement. En plus, le fait qu'ils accentuent la caméra de dos, je vois pas l'intérêt. Donc là, on est sur la version manga, hein, où il connaît la duplicité du grand pomme, mais du coup, ils l'ont pas développé, ça. Du coup, c'est dommage parce qu'on comprend pas sa rédemption. Ça marche pas, on n'y croit pas. On croit pas au retournement, ça marche pas. Ça marche pas. En plus, on n'a pas du tout eu de contrepoint sur les bronzes, hein, au moment où il a déclenché l'attaque. Qui devrait ressentir le cosmos et être impacté. Et l'épisode va s'arrêter comme ça, sans l'émotion, sans la tristesse des compagnons. Ouah, ils ont complètement raté leur coup. Complètement. Bon, bah, l'épisode 17 est terminé. C'était l'épisode que j'attendais le plus. Et ils l'ont complètement raté. Voilà, c'est bon. Je vais vous dire, je plaçais pas non plus des enjeux immenses, mais ça m'aurait quand même fait très plaisir que ça soit réussi. Moi, c'est toujours agréable d'avoir une autre version de mon passage culte, quoi. Et là, ils l'ont complètement foiré. Alors, dans le côté positif, je trouve que le look, l'adaptation en 3D de Shura est super bien rendu. Le mélange design manga animé très réussi, le visage très réussi, l'interprétation du doubleur très bien. Mais voilà, là on touche vraiment au nerf de la guerre, c'est-à-dire on paye les manquements de cette adaptation que j'ai dit tout du long, hein, depuis que j'ai fait ces vidéos. J'ai toujours dit que le problème qu'ils ont, c'est que ils ne savent pas mettre l'emphase là où il faudrait la mettre. Et donc ils sont assez forts au niveau du scénario pour broder sur des choses et essayer de rajouter du contenu sur des éléments. Mais là où il aurait fallu le faire, c'est-à-dire là, ils auraient pu rajouter du contenu, ils auraient pu développer le Shura, la psychologie, le grand pop. Mais peut-être que là, ils ont eu peur d'aller sur ce terrain-là. Ils se sont dit qu'ils touchaient trop au nerf de la guerre, ils l'ont pas fait. Alors, ils peuvent encore, ça, on va dire, les éléments de contexte historique, en amener un petit peu par la suite, au moment de la révélation. Mais bon, ça aurait servi la dramaturgie de l'épisode que de l'amener ici. De prendre son temps à développer ça, sur au moins, je vous dis, 2 épisodes. Mais là, ils ont pris du temps pour nous montrer un truc avec Milo, pas inintéressant en soi, mais finalement qui est hors sujet. Et l'apparition de Shura, ça se réduit à peau de chagrin. Regardez, dans cette saison, on l'avait pas du tout vu avant, il est apparu, là, dans un épisode, mais peut-être à peine un quart d'heure, et tout a été très vite, pas de sang, pas de gore, pas de mise en scène pour accentuer et pour montrer la puissance de l'attaque, le côté jusqu'au boutiste de Shiryu. Bon, tout ça, c'est des défauts qui étaient déjà dans l'épisode d'avant, mais là, vraiment, on le paye à plein, parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est encore pire. C'est encore plus rapide, encore plus rushé, et du coup, l'émotion ne fonctionne pas du tout. On ressent pas d'émotion. En plus, je vous dis, ils ont pas du tout mis le contrepoint sur les bronzes, c'est-à-dire que s'ils s'étaient contentés, au moins, d'adapter case à case, ne serait-ce que le manga. On aurait eu un rythme un peu trop rapide, mais on aurait eu les contrepoints nécessaires. Là, on les a pas eu, on n'a pas eu les contrepoints sur les bons, je pense qu'ils vont nous les mettre dans l'épisode d'après. Mais sauf que le contenu émotionnel, quand l'épisode 66 s'arrête, on a ce plan sur Shiryu, les bronzes qui pleurent, la musique, avec les chœurs évidemment. Bah voilà, c'est l'épisode qui célèbre la mort de notre personnage. C'est pour ça que tout est fait pour qu'on croie vraiment qu'à ce moment-là, Shiryu est mort, et c'est pas pour rien que tous les gamins qui ont découvert cet épisode, et même l'adulte que je suis, peut avoir encore les yeux humides quand il voit ce passage, parce que tout va à fond là-dedans. Et tout ce qui précède l'épisode amène ça. Bon, déjà, c'est construit sur 2 épisodes, mais tout l'épisode, on ressent que ce combat, il ne va pas le gagner, il va pas pouvoir le gagner, que ça va mal terminer. Donc tout est amené, et au moment où il déclenche l'Ultime Dragon, c'est déjà une première emphase émotionnelle. Et ensuite, on a la rédemption, qui vient en rajouter encore une couche.
Mais là ils ont tout traité comme ça très vite, donc ça ne marche pas, c'est raté. Et alors, du coup la rédemption de Showa en plus n'a pas tellement de sens parce qu'il n'a pas eu de contexte, on n'a pas eu l'occasion de vraiment le développer, comme je vous dis, ils n'ont pas fait de flashback, etc. plus que ça, si ce n'est 2-3 lignes de dialogue rajoutées à la volée. Et du coup ça marche pas parce que d'un coup il semble gagner un respect pour Shiryu qui est trop rapide, puisque comme le combat s'est déroulé hyper rapidement, on n'a pas eu le temps de le voir évoluer entre l'attitude qu'il avait très sûr de lui et le revirement à la fin. La mise en scène ne nous l'a pas vendu, donc ça ne marche pas. Même s'ils adaptent le scénario tel qu'il est fait, la façon dont ça a été adapté, démontré, fait que ça n'est pas crédible, ça ne marche pas, on ne ressent rien. On ne ressent rien. Donc cet épisode est raté. Cet épisode est raté. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage, et je crois qu'ils vont faire exactement les mêmes erreurs sur l'épisode d'après. Bah ouais, je suis déçu, hein, je suis très déçu. Ouais, même si je m'y attendais, franchement, je pensais quand même qu'ils arriveraient quand même à s'approcher à minima du truc, que j'arriverais à ressentir quelque chose, mais là c'est complètement raté. Donc c'était joli hein, visuellement, voilà, ça reste ça le plaisir, mais voilà. Côté Excalibur qui coupe rien, qui détruit pas le décor, qui a pas de sang. Voilà, on n'a pas le côté jusqu'au boutiste, enfin ouais. Non, énorme déception, c'est raté. C'est raté, d'ailleurs je pense que ça sera comme ça que je titrerai la miniature. Raté, je suis très déçu malgré tout. Bon, on va continuer, on va regarder la suite, évidemment, parce que de toute façon je suis curieux de voir la suite. Mais d'ores et déjà, ils ont raté ce qui était pour moi le point d'orgue du sanctuaire. Voilà les amis. Bon, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je pense que personne ne sera convaincu par cet épisode. Ça c'est clair que, bon, autant avant, des fois on peut jouer au jeu des comparaisons, etc. Là, le problème c'est que vous prenez ce qui fait partie peut-être du top 10, des passages les plus cultes de tout Saint Seiya, hein, ça fait partie des moments marquants que personne n'a oublié. Bon bah, vous en refaites une retranscription aussi pauvre, bah forcément ça passe complètement à côté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, et à découvrir d'autres vidéos de celle-ci. Comme je vous l'ai dit, hein, regardez dans la description de la vidéo, j'ai fait une vidéo sur le combat Shura-Shiryu et les différences entre le manga et l'anime, où je reviens un peu en détail sur tout ça. Si vous ne connaissez pas cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à vous!